Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit Mme Catherine Lachance. Mme Lachance s'occupe du réseau d'entraide de la région de Thetford et elle a beaucoup à nous dire. Alors, Mme Lachance, je vous laisse vous présenter. Bonjour, mon nom est Catherine Lachance, j'ai 37 ans, puis je suis directrice du réseau Entraide des Appalaches depuis 2 ans et demi maintenant. Alors, comme directrice, évidemment, vous connaissez bien le réseau maintenant. Oui, absolument. Je connais bien ces services. Vous avez instauré des travailleurs ou travailleuses de rue. Ça fait combien d'années de ça? Mais je vous dirais, ça fait quand même plusieurs années que les travailleurs de rue sont présents au réseau Entraide. Là, ça fait plus d'une dizaine d'années. Je pense qu'ils travaillaient plus dans l'ombre. On en entendait un petit peu moins parler. Puis dans les dernières années, bien, on a décidé de faire valoir leur travail parce que c'est pas toujours dans une réalité très agréable. Fait que c'est ça. On essaie d'en parler un petit peu plus. Oui, puis surtout que depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, on entend parler beaucoup d'itinérance. Est-ce que dans la région, vous couvrez toute la MRC, je pense? Hein? Oui, exactement. On couvre tout le territoire de la MRC. Est-ce que dans la MRC, puis plus à Thetford qu'ailleurs, on a des itinérants? Oui, bien, en fait, c'est drôle que vous me dites ça parce que ce matin, on en parlait avec Patrick, le travailleur de rue, puis il disait qu'à même date, même pareille date l'année dernière, là, on a autant d'itinérants qu'on avait vu dans une année complète l'année dernière. Là. Fait que, puis là, tu sais, on parle vraiment itinérance pure et dure, comme on pourrait dire, là, celle qu'on a plus l'habitude d'avoir en tête, mais on a en moyenne 7 itinérants qu'on a vus à date depuis le mois d'avril, mettons. Dans notre région ici? Oui, exactement. Puis ça, c'est sans compter ceux qui se promènent d'un appartement à un autre. C'est une autre forme d'itinérance. Il n'y a pas seulement l'itinérance en dessous d'un pont, dans un sleeping ou des choses comme ça, sur un banc de parc. Là. Il y a d'autres formes d'itinérance. Il y en a plusieurs. Ça pourrait être un autre sujet qu'on pourrait jaser à un moment donné, mais il y a beaucoup d'itinérance aussi de gens qui se promènent, qui squattent, on pourrait dire, chez d'autres personnes. OK. Ouais. Mais les itinérants, comme ici, à Thetford, s'il y en a, vous me dites que oui. Oui. Est-ce qu'ils vont coucher chez Don Rémy ou... Bien, en fait, Don Rémy, c'est une maison d'hébergement de réinsertion sociale pour les personnes qui ont des dépendances. C'est pas une maison pour itinérants, malheureusement. Là. On n'en a pas dans la région. Fait que ça, c'est vraiment une réalité... sur laquelle peut-être qu'à un moment donné, les décideurs vont pouvoir se pencher parce qu'il y en a de la présence d'itinérants. Par contre, on n'a pas de maison d'hébergement. Donc, nous, quand on a des gens qui se présentent au réseau Entraide puis qui sont en contexte d'itinérance, bien, on doit regarder dans les ressources à l'extérieur, donc dans la Beauce, dans le coin du centre du Québec, Victoriaville, ou Québec même. Puis là, après ça, bien, on a la réalité du transport pour aller les reconduire. Puis... en fait, si la personne est native de la région, bien là, on la relocalise dans une autre région qu'elle ne connaît pas. Fait que c'est tout c'est complexe, là, très complexe. C'est surtout les travailleurs de rue qui sont pris avec ça. Façon de parler, d'être pris, là, c'est le travail. Oui, c'est ça. C'est un bon défi, là, mais ils vont accueillir la personne, ils vont essayer de répondre à ses besoins de base. On va regarder si la personne a besoin de vêtements, si elle a faim. Puis après ça, bien, on va l'accompagner dans ses démarches pour lui trouver un endroit pour dormir lors de ce moment-là qu'on va les rencontrer. Mais c'est sûr que dans la région, il n'y en a pas d'hébergement pour itinérants. Là. OK. Mais c'est beaucoup plus que ça, le travail de travailleurs de rue. Oui. C'est d'aider les jeunes aussi, je suppose? Oui, bien, principalement, la clientèle, je vous dirais que c'est de tous âges. Nous, ce qu'on nous demande là, de la part du gouvernement dans le mandat de travailleur de rue, c'est plus au niveau des 12-25 ans. Donc, c'est faire de la prévention, de la sensibilisation sur tous les comportements à risque qui peuvent mener à la délinquance. Fait que ça va être de la distribution de matériel de consommation, de la distribution de matériel pour se protéger aussi contre les ITSS, contre les maladies transmises sexuellement, contre
la transmission, justement, avec des aiguilles souillées, des choses comme ça. Donc, ils font beaucoup de prévention à ce niveau-là. Ils vont faire de l'écoute, du référencement, de l'accompagnement. Donc, toute personne en Mais c'est pas moralisateur, là. Vraiment pas. On appelle ça un accompagnement. En fait, c'est un travail d'intervention avec une réalité heurtante. Fait que c'est une réalité qui n'est pas toujours belle. C'est beaucoup de l'accompagnement, là, en fait. Le rôle, c'est pas de changer la réalité vraiment comme pas. telle. C'est d'accompagner la personne où est-ce qu'elle veut aller. Même si on n'est pas toujours d'accord avec les décisions que la clientèle va prendre, nous, le rôle des travailleurs de rue, c'est de les suivre, de les accompagner, de leur suggérer une panoplie de solutions, de moyens, puis la personne prend ce qu'elle a de besoin. Puis après ça, bien, nous, on l'accompagne là-dedans, dans le non-jugement, dans la bienveillance, dans la chaleur humaine. C'est une approche très en douceur, humaniste, beaucoup. Là, on prend soin de la personne, puis après ça, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, puis on essaie d'y répondre du mieux qu'on peut. Sinon, bien, on va référer vers la bonne organisme qui va pouvoir répondre plus adéquatement aux besoins. Là. OK. Est-ce que c'est ça qui a poussé le réseau d'entraide d'ouvrir la maisonnée? Bien, en fait, la maisonnée existe quand même depuis très longtemps aussi. Là, je vous dirais que l'historique, je ne le connais pas à 100 % par cœur, mais la maisonnée, en fait, c'est des logements semi-supervisés pour les 16-25 ans. C'est en collaboration avec la SHQ, donc ce sont des logements subventionnés selon le revenu du locataire. Puis, ce sont des jeunes, c'est ça, âgés entre 16 et 25 ans, que nous, on accompagne dans... C'est une réinsertion sociale, en quelque sorte. Ça là. peut être un itinérant qui va là? Ça pourrait être un jeune entre 16 et 25 ans, c'est sûr, qui a envie d'avoir un projet de vie. Ça fait partie des critères d'admissibilité. C'est très important pour nous. Il faut que la personne soit active. Donc, il faut qu'elle ait envie de s'en sortir, qu'elle veuille retourner à l'école, qu'elle veuille aller sur le marché du travail, qu'elle veuille... Il faut qu'elle ait un projet. Nous, on offre un accompagnement via notre intervenante de milieu. Puis, on demande à ce que le jeune, le locataire, ait aussi un intervenant à l'externe qui va l'accompagner dans ses démarches. En termes de paiement de loyer, est-ce que ce jeune-là paie un certain pourcentage? Oui, c'est ça. C'est un loyer qui est calculé selon ses revenus. Okay. C'est le même principe que les logements de l'Office de l'habitation. OK, 25 exactement, selon les revenus de la personne dans la dernière année. Donc, on y va avec son avis de cotisation. Puis, fait que c'est des loyers là, minimes. Là, le plus haut, je pense que c'est 300 $. C'est toutes des... à la maisonnée, on a 4, 3,5 et 2 petits studios. Sont situés au-dessus du réseau Entraide des Appalaches. Au-dessus, ça, c'est le restaurant, ça? Non. C'est vraiment en haut de nos bâtisses, de notre local. OK. Mais il n'y a pas un restaurant en bas? Bien, historiquement, c'était un service qu'on avait de plateau de travail, mais non, ça n'existe plus. OK. Je suis un peu en retard. Oui, non, c'est pas grave. Mais c'est ça, fait que le réseau Entraide des Appalaches est situé au centre-ville. La maisonnée, c'est un organisme à part dont on était gestionnaire. Il y a des logements semi-supervisés pour les 16-25 et on a aussi un bloc famille pour les familles, comme on dit, à faible revenu, qui se situe sur la rue Bolduc. Donc, on a 2 entités qui sont là pour la clientèle. Éventuellement, par contre, la maisonnée changera de gestionnaire. On va transférer cette belle gestion à l'Office de l'habitation. OK. Par contre, on poursuit l'accompagnement des logements semi-supervisés. Fait que nous, on va toujours être là pour les jeunes qui vont aller vivre dans les logements de 16-25 ans. Mais ça, c'est des situations temporaires la plupart du temps? Oui, effectivement. Là, c'est sûr qu'on connaît tous la réalité de la pénurie de logements actuellement dans la région puis un peu partout ailleurs. Hein? Donc, c'est sûr que les logements pour les familles, je vous dirais que le roulement est quand même assez mince. Là. Les familles, un coup, qui sont installées dans leur logement, ils ne veulent pas tant déménager parce qu'ils voient qu'il n'y en a pas tant d'autres logements à louer. Puis, le coût aussi est très dispendieux. Fait que là, ils ont quand même la chance d'avoir un logement subventionné. Fait que c'est sûr qu'au niveau des familles, il n'y a pas tant de roulement.
Par contre, pour les logements, pour les 16-25 ans, là, il y a quand même un roulement. C'est vraiment dans l'optique de stabiliser la situation du jeune, de lui offrir un nouveau départ ou tout simplement un premier départ dans la vie adulte, parce que ça nous arrive souvent d'avoir des jeunes, exemples, qui proviennent de la DPJ, qui ont eu 18 ans, que c'est la première fois qu'ils s'en vont en appartement, première chance d'être autonomes dans leur vie d'adulte. Fait que nous, on les accompagne là-dedans en collaboration avec les intervenants de la DPJ. Puis, c'est ça, on essaie de leur faire vivre des succès. Là. Ouais. Mais vous parliez de jeunes de 16 à 25 ans. Ouais. 16 ans, c'est encore les parents qui sont responsables? Oui, effectivement. C'est sûr que dans ce cas-là, on demande à ce que ce soit le parent qui signe le bail et qui autorise son enfant. Là. Donc, ça nous prend l'accord du parent, toujours quand ils sont mineurs. Puis sinon, du tuteur là, légal, si c'est pas un parent. Fait que oui, ça, c'est sûr. On travaille en collaboration avec l'entourage et la famille. Vous avez aussi une friperie. Oui, ça fait partie d'un des nombreux services du réseau Entraide. Donc, la friperie, c'est un endroit où est-ce que les gens peuvent se procurer des articles, des vêtements principalement, de tous âges. Donc, on en a pour les bébés, les enfants, les femmes, les hommes, les personnes âgées. On a des manteaux, des habits de neige, beaucoup de souliers. C'est sûr que c'est des choses usagées, hein? Mais c'est gratuit. Donc, les gens sur rendez-vous nous contactent, viennent à la friperie, puis ils peuvent repartir avec... Situé à quel endroit, la friperie? Elle est au réseau Entraide, dans notre sous-sol. OK. Oui. On a tout... Fait que si j'ai une boîte de linge à donner, je vais au réseau Entraide sur la rue Notre-Dame, et je vous laisse ça là. Oui, c'est une bonne façon de le dire, mais on demande de nous avertir avant parce que... Il y a des choses qui roulent plus que d'autres. Donc, c'est sûr que du linge de bébé, on en a vraiment beaucoup. Donc, actuellement, on ne recherche pas de linge de bébé. Par contre, du linge de monsieur, les messieurs ont tendance à conserver leurs vêtements très, très longtemps. Fait que c'est sûr qu'on en manque beaucoup. Puis c'est toujours, je vous dirais que c'est ce qu'on a le plus souvent de besoin, du linge de monsieur, là. Mais vous faites concurrence à... Je me rappelle pas du nom, là. Sur la rue... C'est sûr que le comptoir familial... Le comptoir familial, c'est ça. ...est un organisme qui vend les choses. Nous, prioritairement, la friperie, on ne fait pas de publicité en tant que telle de la friperie parce que, justement, on ne veut pas faire concurrence. Historiquement, c'était plus pour notre clientèle. Donc, c'est vraiment... on ne fait pas de promotion de venir à la friperie. C'est vraiment un service qu'on offre supplémentaire, mais on n'a pas de plus-value à l'offrir. C'est vraiment pour aider notre clientèle. Le comptoir familial peut peut-être vous en donner aussi? Ça peut arriver. Puis sinon, on n'a pas tout. Hein? On n'a pas de meubles, on n'a pas de vaisselle, on n'a pas de jouets, on n'a pas d'électroménager. Le comptoir familial est beaucoup plus complet et spécialisé là-dedans. Ouais. Nous, c'est pas notre spécialité. Nous, oui, on reçoit quelques dons, mais on le distribue principalement à notre clientèle et pas à la population en général. Donc, entre autres, les itinérants. C'est sûr que si on peut les aider au niveau vestimentaire, on va le faire, oui. Parce qu'il y avait aussi Don Rémy qui demandait du linge, comme ça. Oui. Au début à l'automne, surtout. Oui. Parce que l'hiver, ça peut être problématique. Exactement. Là, c'est sûr que c'est ça. Nous, on met dans notre budget aussi l'achat de sleeping, l'achat de bas de laine, l'achat de tuques, de gants, de mitaines, de jogging, justement pour répondre aux besoins plus des gens en situation... Dans le budget, ça. Ouais. Les gens en situation d'itinérance, on va le prévoir parce que c'est dans le mandat des travailleurs de rue aussi de pouvoir accompagner ces personnes-là. Puis quand les travailleurs de rue s'en vont, exemple dans le bois, faire des tournées ou dans les coins un petit peu plus difficiles, où est-ce qu'on a eu des fois des appels de la population pour nous dire « j'ai vu quelqu'un, là, puis... » J'ai l'impression qu'il dort dans la rue. Oui, c'est ça. Des fois, on a l'impression que, y a-t-il quelqu'un qui dort là? Bien, on peut appeler les travailleurs de rue. Puis, eux, ils vont faire une petite tournée, ils vont aller voir. Puis, des fois, on réussit à parler avec la personne. D'autres fois, on ne réussit pas, mais on y laisse. On va y laisser peut-être un peu de nourriture. On va y laisser une carte des travailleurs de rue. On va leur laisser une paire de bas de laine, des gants, des mitaines, tu sais, pour juste leur dire, écoute, si jamais, là, il y a quelqu'un qui est là.
Si jamais tu as besoin, il y a quelqu'un qui est là, puis ça va nous faire plaisir. Mais tu sais, fait que dans la friperie, oui, on peut avoir tout ça. Puis dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins si, si on reçoit des demandes de gens en situation de vulnérabilité, là, pour les aider finalement, là. Dans le domaine parents-enfants, le réseau fait quoi? Oui, bien, en fait, c'est un autre corde à notre arc, hein, on pourrait dire. Parents-enfants, ça fait quand même au-dessus de 10, 11 ans, même plus, qu'on offre ce service-là. En fait, c'est un service pour les parents et les enfants, on l'aura deviné. Donc, c'est de la stimulation précoce du développement des enfants 0-5 ans. Et c'est aussi des ateliers pour les habiletés parentales. Donc, d'un côté, on a une intervenante qui est avec les parents, qui va travailler différentes facettes de la parentalité. Donc, on va donner des trucs et astuces, des outils pour l'éducation des enfants, la routine, l'encadrement, la discipline, tout en étant chaleureux, aimant avec notre enfant. Fait qu'on va leur donner des petits outils comme ça. On peut leur offrir aussi des rencontres individuelles. Principalement, c'est des ateliers de groupe qu'on offre, souvent en collaboration avec le milieu. Donc, on a souvent des références du CLSC, des partenaires communautaires aussi, de la DPJ. Puis, beaucoup, les parents parlent entre eux et c'est du bouche à oreille, là, vraiment. Y a-t-il une complémentarité avec le service scolaire? Bien, je vous dirais que nous, c'est bien, un petit peu, mais nous, c'est 0-5 ans. Hein, fait que c'est vraiment avant qu'ils aient à la garderie ou qu'ils aillent... tu sais, puis souvent... puis là, je ne veux pas généraliser, mais la plupart de nos familles en situation de vulnérabilité ou en autres situations, bien, parfois, ils n'ont pas de garderie nécessairement. Ou bien la maman est en congé de maternité, donc elle va avoir son nouveau bébé et les autres enfants à la maison. Fait qu'il y a plein de contextes différents comme ça. On propose aux parents de venir participer à nos ateliers pour augmenter leur capacité parentale, leurs habiletés parentales. Des fois, c'est juste de socialiser, de sortir de la maison, de rencontrer d'autres parents qui vivent la même réalité que toi, les mêmes défis. Ça fait du bien. Puis, parallèlement, on a notre éducatrice, notre intervenante qui est avec les enfants et qui fait de la stimulation des enfants par rapport à leur développement 0-5 ans. Fait qu'elle peut observer des retards des fois au niveau du langage. Donc là, elle va travailler en collaboration beaucoup avec les orthophonistes, avec le centre de stimulation, l'Intercom, avec le centre de pédiatrie sociale. On travaille vraiment tout en collaboration. Puis c'est vraiment pour... parfois, on va pallier le temps d'attente pour un service plus spécialisé. Exemple, le parent attend d'être vu en orthophonie avec son enfant, bien, il va pouvoir venir faire des petits ateliers de stimulation de langage avec notre intervenante qui va le voir. On offre aussi un halte garderie les lundis après-midi. C'est tout ce que je vous dis là, c'est gratuit. Donc, le lundi après-midi, les parents peuvent venir... laisser leur enfant à notre Audrey qui est aimée et adorée de la part des enfants. Mais c'est quand même limité, là. C'est sûr que c'est ça. C'est le lundi après-midi, exactement. Hein, elle a une limite de gens. C'est sur rendez-vous, donc il faut qu'on appelle pour voir si elle a de la disponibilité, si elle a de la place. Puis, bien, ça permet un petit 3 heures aux parents de prendre du temps pour lui. Ouais, ou un rendez-vous chez le médecin. Un rendez-vous, d'aller à l'épicerie, d'aller à la banque alimentaire, des choses comme ça. Donc, on lui offre cette possibilité-là. Sinon, bien, à l'intérieur des ateliers parents-enfants, on a aussi le programme Enfants Nature. Nous, on l'appelle Parents Enfants Nature. Donc, c'est des activités qui ont lieu toujours à l'extérieur pour mettre le parent avec son enfant en activité dans la nature. Donc, on part un peu partout sur le territoire de la MRC. On peut aller au parc Saint-Alphonse, on peut aller... Sentier pédestre. Exactement, Sentier des mineurs. On va aller... peu importe, là, il y a un paquet de beaux endroits en nature dans la région. Puis notre objectif, c'est de faire découvrir aux parents ces beaux milieux-là, puis de leur montrer à quel point on peut avoir du plaisir à jouer avec son enfant dehors. Fait qu'on y va, été comme hiver, peut-être pas quand il pleut à l'averse, mais quand il mouillasse un petit peu, on se le permet. Puis on a tous des beaux petits habits pour les enfants, tous des imperméables. Ils partent avec leur petit sac à dos. Puis là, ils se ramassent des petits trésors. Quand ils vont dans la nature, ils repartent avec des affaires qu'ils amènent chez eux. Les enfants adorent ces activités-là. Je pense que ça leur offre un moment comme de
lâcher son fou, puis de découvrir aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de jouer dehors. Hein? Non. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de jouer dehors. Puis nous, bien, c'est ça qu'on aime, c'est d'essayer de montrer aux parents tout le beau potentiel qu'il y a. Parce que le parent, des fois, il ne sait pas tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut accomplir. Fait que là, nous, là, on est là pour lui dire hey, regarde comment tu es capable de tout faire ça. Puis l'enfant, comment il s'épanouit. Fait qu'on voit des beaux succès, des beaux sourires, des belles réussites dans ces activités-là à l'extérieur. Puis aussi, bien, pour compléter l'offre de services de parents-enfants, bien, on a les cafés soleil le vendredi matin. Donc ça, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on vient jaser, on vient socialiser. Il n'y a pas de cadre en tant que tel. À quel endroit? C'est toujours au réseau Entraide. Tout ce que je vous dis, c'est toujours au 200 Notre-Dame-Ouest, au centre-ville. C'est là que ça se passe. Oui, c'est là que ça se passe. Donc, les parents, ça leur fait du bien. Encore là, ils sortent, ils viennent jaser avec d'autres parents. Il y a beaucoup d'amitié qui se crée. Des fois, les parents, ils se rencontrent là, puis ils se revoient à la fin de semaine. Ils se revoient dans d'autres contextes. Ça, c'est le mardi? Le vendredi matin, les cafés soleil. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça. Sinon, bien, au travers de l'année, on fait différentes activités. On va aux pommes, on va aux citrouilles, on fait un brunch à Noël, plein de petites activités. C'est coordonné par l'autonomie alimentaire, ceux qui s'occupent de ça? Ça, c'est par enfant toujours. OK. Puis l'autonomie alimentaire? Hein? Oui, l'autonomie alimentaire, ça, c'est un autre service du réseau Entraide. Donc là, on a travail de rue, on a par enfant. Et l'autonomie alimentaire, en fait, ce qu'on fait dans l'autonomie alimentaire, c'est qu'on fait des cuisines collectives. À toutes les semaines, on a des cuisines collectives. Où je pensais qu'il y en avait. Oui. Historiquement, c'était un plateau de travail qu'on avait. C'était le Resto Jeune. Maintenant, on n'offre plus les plateaux de travail. C'est terminé le financement qui était disponible pour ça. Par contre, on continue quand même de faire des cuisines collectives. Les cuisines collectives, c'est en fait, on a des cuisines collectives pour les hommes seuls, les femmes seules. On a des cuisines collectives pour les familles. On a des cuisines collectives pour les jeunes. On en a même des végétariennes. Fait que de plus en plus, on ouvre plus grand notre éventail d'offres dans les cuisines collectives. Okay. Là, l'autonomie alimentaire, je voulais en arriver au frigo. Oui. Le fameux frigo qu'on entend parler depuis environ 2 mois. Oui. Bien, c'est ça. C'était une initiative du réseau. Bien, en fait, historiquement, c'était M. Louis Guilbeault qui était venu dans la région, puis il avait abordé quelques groupes au niveau de la communauté, des tables de concertation qu'il y avait pour voir, lui, il avait déjà contribué au lancement de frigos communautaires dans d'autres régions. Puis, il voulait il se demandait si c'était un besoin ici. Ça a été nommé que oui. Hein, au centre-ville, historiquement, il y avait un désert alimentaire. Bon, il a été comblé par plusieurs nouveaux services. Mais un frigo communautaire, c'était encore dans les airs, dans les idées. Moi, quand je suis arrivée en poste au réseau, je voulais mettre ça sur pied. Donc, j'ai recontacté M. Guilbeault. Puis, on a travaillé... On a travaillé fort pour que ça ait lieu. On est allé chercher d'autres collaborateurs, d'autres partenaires, dont Desjardins, dont Mme Isabelle Lecourt. Ensuite de ça... M. Guilbeault a contribué aussi, la ville de Thetford. Puis, depuis le mois de juin, on a mis ça en place. On a fait le lancement au début du mois de septembre. Donc, c'est un frigo communautaire qui est situé derrière le réseau Entraide des Appalaches, dans le stationnement, en fait, on pourrait dire, de Sept-Lacouille, près des recharges pour les voitures électriques. Là. On a une belle petite remise avec une porte rouge dans laquelle il y a un frigo et des tablettes pour des denrées non périssables. Donc, le fonctionnement du frigo, c'est quoi? Ça, c'est la question. Hein? Le frigo, en fait, c'est que monsieur et madame tout le monde peuvent aller déposer des aliments. Ça peut être des fruits, des légumes, des aliments non périssables. Ça peut être aussi des plats cuisinés. Donc, vous faites une batch de macaroni à viande chez vous, il vous en reste beaucoup. Vous dites, je vais en mettre 2 portions dans un plat de plastique. Je vais l'identifier parce qu'il faut identifier. Donc, il faut écrire qu'est-ce qu'il y a dans le plat et mettre la date de fabrication. Donc, aujourd'hui, 11 octobre, macaroni à viande, on va porter ça dans le frigidaire. Ou ceux qui ont des jardins, exactement, qui ont une production, qui voient qu'ils ne pourront pas consommer tout ça. Exact. Ils peuvent aller le porter dans le frigo. Oui, absolument. Puis on a eu des belles surprises là, en fin d'été. Au moment des récoltes, il y en a beaucoup qui sont venus porter des légumes frais.
Puis la clientèle est venue nous voir pour nous dire à quel point ils ont apprécié. Fait que c'est vraiment, c'est ça, dans le fond, monsieur, madame, tout le monde peuvent aller porter des aliments là-bas. La seule chose, je vous dirais, qu'on prend pas, c'est du poisson cru. Ouais. De la viande crue, en fait, toute protéine crue, on ne l'accepte pas. Sinon, on la congèle. Donc, tu sais, ça peut être des choses que vous venez puis que vous congelez. Faut toujours que ça soit identifié, daté. Nous, ma responsable de l'autonomie alimentaire va faire une tournée régulièrement. Donc, on y va au minimum aux 3 jours, mais je vous dirais qu'on y va tous les jours voir pour s'assurer du roulement, pour s'assurer de l'hygiène et de la salubrité des lieux. Les aliments peuvent-ils servir pour la cuisine collective? Oui, si ça a lieu, mais je vous dirais qu'à date, les aliments, ils ne restent pas longtemps dans le frigidaire. Il y a un très bon roulement. Mais c'est pas les gens qui vont le chercher eux-mêmes. Oui, exactement. Ah, oui? C'est ça la beauté, en fait, du frigo. C'est que les gens n'ont pas besoin de demander à personne. Donc, la population va déposer, puis la population aussi peut aller chercher des aliments. Aller voir qu'est-ce qu'il y a. Exactement. Puis, en fait, l'objectif, c'est de réduire le gaspillage alimentaire, puis c'est aussi de réduire les gens qui sont pas en mesure de se nourrir adéquatement. Donc, alors, c'est une invitation qui est lancée. Plus pour donner que pour aller chercher, ou les deux? Ah, les deux, je vous dirais donner, continuer de donner. Bien, Madame Lachance, un gros merci. Ça me fait plaisir. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Alors, mesdames, messieurs, le frigo alimentaire situé dans le stationnement de Sept-Lac-Ouy, le magasin de linge, juste en arrière de la rue Notre-Dame. Gênez-vous pas. Si vous avez des choses à donner, c'est une belle place. Comme mentionnait Mme Lachance, juste à indiquer ce que c'est et marquer la date. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.